Oui, alors le futur est déjà là, hein. D'ailleurs, si vous pouvez d'ailleurs regarder par les fenêtres, on voit d'ici des grues, hein, d'établissements en cours de construction. Donc le futur a déjà commencé, si je puis dire, avec le lieu de vie, pour ne citer que cet exemple, qui est en voie d'achèvement et qui est assez emblématique, hein, de l'esprit de Paris-Saclay, qui est de créer des espaces de mutualisation, où ces écoles, ces centres de recherche qui se regardaient un peu en chien de faïence, qui s'ignoraient parce qu'ils se méconnaissaient, puissent se côtoyer, se fréquenter à travers leurs étudiants, leurs chercheurs, leurs usagers respectifs. Au-delà de ça, je pense spontanément, bien évidemment, à la future ENS Cachan, qui ne s'appellera donc plus Cachan, donc une proposition de Renzo Piano, qui doit ouvrir, si je ne me trompe, vous vérifierez, en 2017, l'école centrale, qui ouvrira en 2018, qui a aussi une fonction dont l'intérêt, au-delà de la recherche de mutualisation, manifeste une volonté d'inscrire l'établissement dans son contexte et d'en faire un élément d'urbanisme. C'est un lieu qui sera traversant, qui permettra de passer d'un quartier à l'autre, et ça c'est peut-être aussi ce qui en fait l'intérêt au-delà de l'aspect purement esthétique. C'est une question importante que s'est posée d'emblée l'établissement public Paris-Saclay, je crois savoir, en prenant le soin de confier le groupement d'architectes d'urbanistes en charge de la réflexion à un paysagiste. Michel Devigne, qui est attaché à l'école de Versailles, l'école nationale supérieure du paysage de Versailles, ce qui dit bien la volonté affichée d'emblée de faire de Paris-Saclay quelque chose de cohérent au niveau du paysage, par son traitement architectural, urbanistique, et notamment cette lisière qui a été proposée par Michel Devigne en vue d'articuler les espaces naturels et agricoles aux espaces des campus, de façon à créer un lien graduel et non pas un lien brutal entre ces univers, et les amener à échanger. Et je crois, et là si vous voulez une note personnelle et peut-être incongrue, je crois que ça peut contribuer à faire, entre autres facteurs, de ce territoire un lieu d'innovation technologique, mais également sociale et également agricole. Les agriculteurs qui se sont battus pour obtenir la préservation de zones agricoles, et à juste titre d'ailleurs, sont amenés, et ils le sont déjà, à être des acteurs de l'innovation, fût-ce au prix de nouveaux liens, et donc peut-être de médiateurs pour faciliter ces liens, avec des univers avec lesquels ils n'ont pas l'habitude de travailler, et vice-versa. Et au-delà donc du défi architectural, urbanistique et paysager, le défi est là, c'est de faire de ce territoire un lieu d'innovation protéiforme, où chacun apprend à découvrir d'autres univers et à travailler pour avancer, et faire de ce territoire un lieu où on a envie d'habiter, d'étudier, de vivre, que sais-je encore.